Vous êtes ici sur Histoire et Portrait. Sisyphe, roi de Corinthe. Sisyphe était le roi de la cité de Corinthe, anciennement connu sous le nom d'Éphire. Il était connu pour sa ruse et sa capacité à manipuler ceux autour de lui. Malgré son intelligence et son règne prospère, il menait une vie de trahison et de méfaits, notamment en dénonçant Zeus, le roi des dieux, et en trompant la mort elle-même. Le premier affront, Sisyphe provoqua la colère des dieux en révélant un secret que Zeus lui avait confié. Zeus avait enlevé Égine, la fille du dieu fleuve Asopo, et la cachait. En échange d'une source d'eau pour sa ville, Sisyphe dénonça Zeus au père d'Égine. Cet acte de trahison scella son destin, car Zeus ne pardonnait pas facilement ceux qui osaient le défier. Tromper la mort. Pour punir Sisyphe, Zeus envoya Thanatos, la personnification de la mort, pour le conduire aux enfers. Mais Sisyphe, en rusant, parvint à capturer Thanatos avec des chaînes, empêchant ainsi toute mort dans le monde. Les hommes ne pouvaient plus mourir, ce qui créa un désordre majeur. Les dieux, furieux, firent appel à Arès, le dieu de la guerre, pour libérer Thanatos. Sisyphe fut finalement livré aux enfers. La ruse contre Hadès. Cependant, Sisyphe ne s'arrêta pas là. Avant de mourir, il demanda à sa femme de ne pas lui donner les rites funéraires traditionnels. Aux enfers, il supplia Hadès, le dieu des morts, de le laisser retourner parmi les vivants pour punir sa femme pour ce manquement. Hadès, dans sa clémence, lui permit de revenir sur terre. Une fois revenu, Sisyphe refusa de retourner aux enfers, continuant à vivre parmi les hommes. Le châtiment éternel, finalement, les dieux en eurent assez de ces tromperies. Zeus le condamna à un châtiment éternel dans les enfers. Sisyphe fut contraint de pousser un énorme rocher jusqu'au sommet d'une montagne. Cependant, chaque fois qu'il atteignait le sommet, la pierre roulait inévitablement en bas, le forçant à recommencer encore et encore. Cette tâche sans fin symbolisait l'absurdité de la condition humaine. Interprétation philosophique. Ce mythe a traversé les siècles et a même été réinterprété par des philosophes modernes, notamment Albert Camus, qui voyait en Sisyphe une représentation de la lutte de l'homme face à l'absurdité de la vie. Pour Camus, bien que Sisyphe soit condamné à une tâche sans fin, il peut être perçu comme un héros, car il continue d'avancer malgré l'inutilité apparente de son labeur. Sisyphe incarne ainsi à la fois la ruse, la rébellion contre l'autorité divine, et l'acceptation de son destin, faisant de lui l'un des personnages les plus complexes et tragiques de la mythologie grecque.